Voici ce que j'entends quand les entrepreneurs ils disent « j'arrête mon business, c'est trop difficile ». Il y a quelques mois, je parlais avec un entrepreneur. C'est un coach sportif et il est très bon dans ce qu'il fait. Il a des résultats personnels dans sa vie, il a un corps en bonne santé. Il arrive à enseigner sa méthode à d'autres personnes pour qu'ils aient des résultats. Et c'est quelqu'un qui mange bien, il mange équilibré, il est discipliné, il va à la salle de sport, etc. Mais d'un point de vue marketing et d'un point de vue de vente, il part complètement de zéro. Donc, il est en train d'apprendre des nouvelles compétences, le marketing, la vente et toutes ces choses-là, la création de contenu en ligne, etc. Et comme il rame un petit peu, il s'est découragé. Il s'est découragé et puis il me disait « Kevin, moi, j'arrête le business, c'est trop difficile ». Et donc, parce qu'il n'arrive pas à générer des clients réguliers avec son activité, parce qu'il n'arrive pas à dégager un revenu stable avec son activité, ça fait à peu près maintenant 1 an qu'il s'est lancé, il a décidé d'abandonner. Il a décidé d'arrêter et il se contente d'un emploi où il n'est pas vraiment heureux, où il n'est pas vraiment épanoui, où il ne gagne pas beaucoup d'argent, hein, mais ça lui permet de payer ses factures, payer son appartement, payer sa voiture, payer sa nourriture. Et donc, il décide de se contenter de ça et d'abandonner son projet business. Et donc, ça m'a fait penser, je me suis arrêté. D'abord, j'étais triste. Je l'ai encouragé. C'est pas quelqu'un qui a les moyens pour l'instant de s'offrir mon programme non plus de coaching. Je l'ai encouragé, je l'ai cherché à vraiment le remonter le moral et tout. Et après avoir parlé avec lui, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'était pas le seul. Quand je me suis lancé en 2019, j'ai vu beaucoup de créateurs de contenu en ligne se lancer. Beaucoup de créateurs de contenu commençaient à parler de leurs connaissances, commençaient à parler de leur expertise, commençaient à vouloir aider des personnes, à vouloir enseigner leurs connaissances pour vraiment aider les gens, vraiment changer la vie des gens. Pas seulement gagner de l'argent, mais aussi vraiment aider les gens, apporter vraiment une contribution au monde en partageant les techniques, les méthodes, les stratégies qu'ils ont appliquées, les processus qu'ils ont appliqués pour pouvoir régler des problèmes dans leur vie personnelle, que ce soit en rapport avec l'argent, les relations, la santé, ou que ce soit en rapport aussi avec une entreprise. Donc, j'ai vraiment vu beaucoup d'acteurs se lancer en 2019 et je vois aujourd'hui, à l'heure où je fais la vidéo, on est en 2024, donc 5 ans plus tard, je vois beaucoup d'acteurs que je voyais en 2019, que je ne vois plus malheureusement aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que c'est forcément tous pour la même raison, mais j'en vois beaucoup qui ont arrêté. Et ça m'a fait penser, ça m'a fait m'arrêter une minute et me poser la question, tiens Kevin, et si tu réfléchissais, si tu te demandais pourquoi des gens abandonnent? Pourquoi des entrepreneurs qui se lancent la première année, ils voient des difficultés ou dans les 2-3 premières années, ils voient des difficultés et ils abandonnent? Alors moi, je suis d'accord, hein, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de difficile. L'entrepreneuriat, je ne pense pas que c'est fait pour tout le monde. Je ne pense pas que l'entrepreneuriat est facile. Je pense que l'entrepreneuriat est difficile. Mais je pense que l'entrepreneuriat est simple à comprendre. Je pense que l'entrepreneuriat est simple à appliquer. Mais effectivement, ça demande des compétences neurologiques et un état d'esprit assez solide. Après, moi, je suis chrétien, je suis un fils de Dieu, je suis un citoyen du royaume de Dieu. Et je crois que j'ai un avantage injuste parce que je crois que tout est possible à celui qui croit. Je crois que la faveur et la grâce de Dieu m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je crois que la bénédiction de Dieu m'enrichit. Je crois que je suis héritier de Abraham, co-héritier de Christ. Et basé sur mon identité en Christ, basé sur mon identité de qui je suis vis-à-vis de Dieu, pour moi, je crois que l'entrepreneuriat est plus facile, tout simplement. Ça, c'est mon identité, c'est ce que je crois. Mais je me suis arrêté, je me suis posé la question, Kevin, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui abandonnent et il y a des gens qui continuent la première année? Et donc, je suis arrivé à une conclusion, je suis arrivé à une découverte en me disant, ouais, je pense que c'est vraiment pour cette raison-là en particulier que beaucoup de gens abandonnent et beaucoup d'entrepreneurs n'abandonnent pas. Et tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. La raison que j'ai découvert et que je suppose, que je crois, qui est la raison principale pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent abandonnent, c'est qu'ils n'ont pas un pourquoi. Alors peut-être que c'est un concept que tu as déjà entendu, sûrement. Tu as déjà entendu se parler de ce concept-là, avoir un pourquoi. Mais non seulement avoir un pourquoi, mais avoir un pourquoi fort. Tu vois, avoir un pourquoi qui résonne avec toi, qui est aligné avec toi, qui te prend aux tripes, un pourquoi qui est spirituel, un pourquoi où à chaque fois que tu nommes cette raison-là, cette cause, la raison pour laquelle tu lances ton business, la raison pour laquelle tu travailles sur ton business, la raison pour laquelle tu te lèves chaque matin pour développer ce business, pour travailler fort, mettre des actions dans ton business, ce pourquoi-là doit vraiment faire un écho avec toi, avec ton âme, avec ton esprit. Moi, je crois vraiment que
La raison pour laquelle tu n'abandonneras pas ton business, c'est parce que tu as un pourquoi. Et parce que tu as un pourquoi qui est fort. Et je crois que c'est aussi la raison qui m'a poussé à ne pas abandonner. Ma mère, elle partait à la retraite. Elle est partie à la retraite et elle a commencé à toucher une maigre pension du gouvernement. Et la maigre pension du gouvernement qu'elle touchait, elle ne lui permettait pas de garder le même style de vie. Elle ne lui permettait pas de garder son même confort de vie. Et donc, et mon père aussi partait à la retraite dans la même période également. Je pense je crois qu'il est parti un peu avant, je crois. Et donc, ça a été un déclic pour moi de me dire, oh waouh, là, j'ai une situation de vie, je suis au milieu de ma trentaine, je suis dans une situation de vie où mes parents ont besoin que je les aide financièrement. Et donc, ça a été mon pourquoi. Ça a été mon premier déclic, ça a été mon pourquoi. La raison pour laquelle j'ai besoin de créer un business, c'est que continuer à dépendre d'une seule source de revenus avec le salariat, avec mon emploi, c'était devenu dangereux pour moi. C'était devenu dangereux pour moi, mais c'était aussi devenu dangereux pour mes parents. Je ne pouvais plus, j'en avais plus le choix, j'étais dos au mur, je ne pouvais plus continuer à dépendre d'une seule source de revenus pour pouvoir à mes besoins et pour pouvoir aider financièrement mes parents. Ce n'était juste pas possible. Avec une seule source de revenus, avec un seul salaire, je n'avais pas assez d'argent pour pouvoir aider ma famille, aider mes parents comme je le voulais, tout en continuant également à prendre soin de ma propre famille, de mes propres besoins. Et donc, en mai 2019, ça a été mon pourquoi. Mes parents partent à la retraite, ils n'ont pas assez d'argent financièrement pour maintenir une bonne qualité de vie. J'ai besoin de faire quelque chose. Boum, je suis alerte, ça me prend aux tripes, ça me prend dans l'esprit. J'ai besoin d'aider ma famille financièrement. Tu vois. Et ça a été mon pourquoi. Une autre chose également que j'aimerais te partager, que j'ai apprise dans mon parcours, c'est qu'il y a deux raisons principales pour lesquelles nous, les êtres humains, en général, on n'abandonne pas un objectif. Quand on se fixe un objectif, par exemple, développer son business, lancer son business en ligne, développer son business en ligne, il y a deux raisons principales pour lesquelles toi et moi, on n'abandonnera pas notre objectif. Et la première raison, c'est à cause de la peur. Deuxième raison, c'est à cause d'un désir. Et ces deux raisons que toi et moi, on veut absolument identifier. Ces deux raisons que tu veux absolument identifier. Tu veux absolument identifier quelle est la peur qui ne va pas te faire abandonner ton objectif de développer ton business en ligne. Ou deuxièmement, quel est le désir que tu as qui est fort en toi qui ne va pas te faire abandonner ton objectif de développer ton business en ligne et d'en vivre pleinement. Si on va plus en détail sur le premier motif qui est la peur de rester dans la même situation actuelle de vie, c'est une des raisons principales pour lesquelles tu n'abandonneras pas ton objectif. C'est une des raisons principales pour lesquelles tu vas vouloir atteindre ton objectif. C'est parce que tu as peur de rester dans les mêmes conditions de vie actuelles. Et ça a été le cas pour moi. Je viens de te donner l'exemple de mes parents qui sont partis à la retraite en 2019. Ma plus grande peur, c'était que mes parents passent leur retraite dans la pauvreté. Dès qu'ils sont partis à la retraite et que financièrement, ils nous ont fait part de leurs difficultés à continuer à garder le même style de vie et qu'ils avaient besoin que mes sœurs et moi nous les aidons financièrement, la peur est montée en moi. La peur est montée en moi de « oh purée, mes parents vont manquer. Oh purée, mes parents vont passer leur retraite dans la pauvreté. Oh purée, mes parents vont peut-être manquer de tel et tel besoin. J'ai pas envie de vivre avec cette anxiété-là. J'ai pas envie de vivre avec cette peur-là. » Et ça a été une des raisons pour lesquelles je voulais atteindre mon objectif. La peur de voir mes parents rester ou vivre leur retraite dans la pauvreté. Une deuxième peur que j'ai eue, c'est la peur de ne pas pouvoir les aider financièrement dans leur retraite. Parce que je regardais ma situation de vie. J'étais salarié en informatique, je gagnais 2 800 €. J'avais tout juste de quoi payer mon loyer, mon transport, ma bouffe, etc. Et il ne me restait pas beaucoup d'argent pour pouvoir les aider. Et donc, la peur est montée. La peur de « mais comment est-ce que je vais faire? Je vais manquer d'argent pour pouvoir les aider. » C'est sûr et certain. La peur de rester dans la même situation de vie, avec une seule source de revenus, avec un seul salaire, en étant limité financièrement. J'avais peur de rester dans cette situation-là et donc c'est ce qui m'a fait pousser, c'est ce qui m'a gardé motivé à atteindre mon objectif de devenir indépendant financièrement avec mon activité de coaching en ligne.
Et donc, le deuxième motif qui va t'aider à atteindre ton objectif et à ne pas abandonner ton business, c'est le désir d'être dans une meilleure situation de vie demain. Si à l'intérieur de toi, tu as un désir très fort d'améliorer tes conditions de vie, tu as un désir très fort d'améliorer les conditions de vie de ta famille, ce désir-là, d'abord, sache-le que c'est un désir qui vient de Dieu. Moi, je crois vraiment que la volonté de Dieu, c'est que toi et moi, on vive dans l'abondance. Et l'abondance, qu'est-ce que c'est? L'abondance, c'est de ne manquer de rien. L'abondance, par définition, le mot abondance, quand je suis parti le chercher, la définition, c'est d'avoir plus qu'en quantité suffisante. Dieu veut que nous ayons dans notre vie plus qu'en quantité suffisante pour qu'on soit une source de bénédiction pour notre famille, mais aussi pour qu'on soit une source de bénédiction pour des gens, des inconnus autour de nous, d'autres personnes également. Ça peut être notre église, ça peut être notre pays, ça peut être des organismes, etc., etc., des orphelins, des veuves, des immigrants, etc. Et donc, si tu as un désir très très fort à l'intérieur de toi d'améliorer tes conditions de vie, d'avoir une meilleure situation de vie, ce désir-là, cet objectif-là va te garder motivé à mettre des actions pour atteindre ton objectif de vivre de ton activité en ligne. Et par rapport à mon histoire, dans mes désirs, j'avais le désir de me créer plusieurs sources de revenus, plusieurs entrées d'argent et ne plus dépendre d'une seule entrée d'argent avec mon emploi. J'avais le désir de créer plusieurs sources de revenus. Et donc, je me suis dit quoi? Je me suis dit, il y a l'immobilier qui est possible, investir dans l'immobilier pour créer des appartements, créer de la valeur à travers des appartements locatifs et toucher des loyers, toucher un bénéfice sur les loyers éventuellement. Je me suis intéressé à l'immobilier. Malheureusement, ça ne m'a pas trop plu, ça ne m'a pas plu. Plus que ça, moi, j'étais plus un gars qui voulait travailler avec des gens, à aider des gens genre de manière factuelle. Et avec l'immobilier, je les aidais avec un bien, mais je le voyais plus comme un produit. Et donc, je n'étais pas à l'aise de travailler avec des choses plutôt que de travailler avec des gens. Puis deuxièmement, je m'étais dit, j'avais plein de croyances limitantes. Je m'étais dit, il faut beaucoup d'argent, il faut du capital, etc. pour se démarrer dans l'immobilier. Moi, je n'ai pas de capital, je suis salarié, je n'ai pas beaucoup d'économies. C'est mort, je ne me lance pas dans l'immobilier. Deuxièmement, il y avait la bourse. Deuxième levier, il y avait la bourse pour me créer plusieurs sources de revenus. Là, j'avais appris que si, par exemple, j'investissais dans des actions en bourse avec des dividendes, dans plusieurs actions en bourse avec des dividendes, j'allais toucher des dividendes annuels chaque année grâce à des actions, etc. Mais bref, ça ne m'a pas trop intéressé. Pareil, là, ici, il fallait travailler avec des choses, derrière être un ordi toute la journée à lire des choses ou m'intéresser à des statistiques, des entreprises, etc., des performances, etc. Il n'y a pas vraiment de relation humaine. Moi, j'étais vraiment un gars qui était destiné à travailler avec les humains. Puis ensuite, troisième véhicule pour pouvoir créer plusieurs sources de revenus, je me suis intéressé ensuite après au business. Et précisément le business en ligne de coaching. Le business en ligne où tu vends des connaissances, où tu vends une expérience. Okay? Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, si j'apprenais à créer une offre de service, la même offre de service pourrait aider plusieurs clients. Plusieurs clients peuvent me payer, ça fait plusieurs sources de revenus. Et dans ce cas-là, si par exemple j'ai plusieurs sources de revenus grâce à tous les différents clients qui me payent, je peux prendre une source de revenus qui va alimenter ma mère. Je peux prendre une autre source de revenus qui va alimenter les besoins de mon père. Je peux prendre une autre source de revenus qui va alimenter mes propres besoins. Et c'est exactement du coup ce que j'ai fait. Parce que pour moi, le désir, c'était être dans une situation de vie où j'ai plusieurs sources de revenus. Et comme ça, j'ai assez d'argent, j'ai de l'argent en abondance pour mes besoins, pour les besoins de ma famille et les besoins de ma grande famille également. Et mon deuxième désir, c'était de pouvoir être dans une situation de vie où j'ai assez d'argent pour moi et j'ai assez d'argent aussi encore pour pouvoir aider mes parents financièrement. Je ne voulais pas juste avoir plusieurs sources de revenus. Je voulais vraiment avoir plusieurs sources de revenus qui génèrent de l'argent assez pour ma famille personnelle et pour ma grande famille également, mes parents, etc. Donc ça, c'était vraiment mes deux désirs qui m'ont poussé à ne pas abandonner. À ne pas abandonner parce que j'ai galéré. J'ai galéré comme Moïse en chemin. J'ai galéré comme mon ami entrepreneur avec qui j'ai parlé galère. J'ai galéré comme beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés en 2019 qui ont abandonné. J'ai galéré. Et je galère toujours parce qu'à chaque fois que tu veux passer à un nouveau niveau, à chaque fois que tu veux atteindre un autre objectif, ça vient toujours avec un point mort. C'est ça le parcours de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que tu commences avec un point mort, tu commences avec t'endetter. Peut-être que tu t'endettes, tu dois soulever tu dois financer par exemple, je sais pas, tu dois financer ta formation. Donc peut-être que tu vas prendre un crédit. Moi, j'ai pris un crédit par exemple. J'ai pris un crédit pour pouvoir financer des coachings, pour pouvoir financer des formations.
Donc là, tu es en point mort, tu es en down. Ensuite, après, tu vas apprendre des nouvelles compétences que tu ne connais pas, comment créer une offre, comment faire du marketing, comment faire de la vente. Donc, tu es encore en down parce que tu ne vois pas de résultat maintenant, mais tu payes quand même, etc. etc. Tu es en down, tu es en down. Après, hop, tu commences à grandir, tu commences à atteindre des objectifs. 1 client, 2 clients, 3 clients, 10 clients, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, c'est super, 100 000. Après, là, tu veux passer peut-être pas non plus à 100 000 l'année, mais à 100 000 par mois. Tu refais un down parce que c'est des nouvelles compétences. Et donc, tu réinvestis de l'argent, tu es en down, tu réinvestis du temps, tu réinvestis de l'énergie parce que tu apprends des nouvelles compétences. Tu es en down, tu es en down, tu es en down, tu as une courbe d'apprentissage qui est lente et après tu fais 100 000 par mois, 150 000 par mois, 150 000, 200 000 par mois, etc. Et pouf, tu remontes, tu remontes. Et c'est ça finalement le game de l'entrepreneuriat. C'est que tu as toujours un point mort à chaque fois que tu veux passer un nouveau palier. Tu as un point mort, tu passes un nouveau palier, boum, tu arrives dans une nouvelle réalité. Tu as un autre point mort à passer encore une fois. Et donc malheureusement, il y a des entrepreneurs qui ne se relèvent pas des points morts. Ils restent dans les points morts et ils ne se relèvent pas, ils ne persévèrent pas. Et je ne veux pas que ça soit ta réalité. C'est pour ça que je te fais cette vidéo pour t'encourager aujourd'hui. Pour terminer cette vidéo, je vais te demander de faire une chose, s'il te plaît, c'est de te poser cette question. Quel est mon pourquoi? Quel est mon pourquoi pour lequel je veux lancer un business en ligne ou quel est mon pourquoi pour lequel je veux développer un business en ligne et écris-le maintenant dans les commentaires. Mets la vidéo en pause, écris ton pourquoi dans les commentaires. Est-ce que ton pourquoi, c'est tes parents, comme moi quand je me suis lancé? Est-ce que ton pourquoi, c'est tes enfants? Est-ce que ton pourquoi, c'est ta liberté? Est-ce que ton pourquoi, c'est d'améliorer tes conditions de vie? Est-ce que ton pourquoi, c'est de répondre à l'appel de Dieu dans ta vie? Dieu t'a appelé à faire quelque chose, à partager ses connaissances, à partager cette expérience de vie là à d'autres personnes. Est-ce que ton pourquoi, c'est tout simplement vouloir aider des personnes qui ont vécu les mêmes problèmes que toi, tu as vécu dans le passé, que tu as déjà surmonté? Quel est ton pourquoi? Écris-le dans les commentaires. Et maintenant, à chaque fois que tu es démotivé, à chaque fois que tu es découragé, à chaque fois que tu n'as plus envie de continuer à développer ton business, à chaque fois que tu as envie d'abandonner, à chaque fois que tu n'as plus envie de mettre des actions dans ton business parce que ça devient difficile, parce que ton mindset, ton état d'esprit est attaqué, parce que tes émotions sont attaquées, parce que peut-être même tes circonstances à l'extérieur de toi sont attaquées, peut-être même que l'attaque même vient de tes proches, peut-être que l'attaque vient dans tes pensées, mais l'attaque vient de tes émotions, peut-être même l'attaque vient de tes proches, ton mari ne te supporte pas, ta femme ne te supporte pas, tes parents ne te supportent pas, tes frères et sœurs ne te supportent pas, tu as des amis d'enfance qui te critiquent, tu as des amis, des collègues de travail qui te regardent, qui te critiquent, tu as des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, peu importe les attaques qui viennent, à chaque fois que tu as des attaques, rappelle-toi de ton pourquoi. Rappelle-toi la raison pour laquelle tu t'es lancé. Rappelle-toi la raison pour laquelle tu as besoin de continuer. Rappelle-toi quelle est la peur de la condition de vie dans laquelle tu ne veux pas rester et quel est le désir pour la meilleure situation de vie que tu veux atteindre. C'était Kevin Yobo, que Dieu te bénisse et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.